Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Ici on parle crypto, investissement et on analyse les mouvements du marché pour prédire ce qui va se passer. Allez, aujourd'hui on va faire une petite analyse sur le Bitcoin, faire une petite mise à jour parce qu'on a eu un petit peu de mouvement, donc on va en parler. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, un petit like, un petit com, ça fait super plaisir et allez suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, là on vient de casser une petite trend là, qui était baissière, vous voyez, on l'a cassé à la hausse. Par contre attention, c'est pas encore joué tout ça, il peut encore traîner là un petit moment avant de monter, donc on s'enflamme pas. Mais donc les setups qu'on avait vus dans la dernière analyse se sont validés, j'espère que vous en avez profité, d'accord. On avait dit, je sais plus, on était là quand j'ai fait la vidéo à peu près, ça on va le virer, on était par là et je vous avais dit c'était possible de monter encore un petit peu, mais ce qu'on attendait, c'était ce mouvement-là, d'accord, pour un running ici, avant de venir casser le plus haut. Et après, il faut savoir que ici, donc là, on est plutôt haussier, on est sur de la continuation, mais là, on a un mouvement qui vient de se terminer et de se confirmer. Donc on attend la suite pour pouvoir prédire le prochain. Parce que là, je rappelle qu'on a toujours un risque d'avoir ça si le Bitcoin a décidé que la correction n'était pas encore terminée. C'est possible qu'on vienne descendre encore, casser ce dernier plus bas. Donc, c'était l'occasion aussi de vous expliquer pourquoi on rentre quand on a des setups d'achat en fonction d'une structure en plus petit. Parce qu'ici, on ne sait pas si on est parti pour une hausse. Ok, là, s'il se met à corriger comme ça pendant un bon moment, ça annoncera encore de l'achat. Et donc, peut-être, potentiellement, c'est pas impossible qu'on ait commencé à entamer cette grande structure A, B, C qui serait terminée, donc et qu'on ait entamé la continuation. C'est pas impossible. Ok, là, c'est pas encore certain. Là, vu la configuration, il peut encore très bien traîner ici, hein, comme il avait fait ici. Vous voyez, il était bien remonté. Puis ça avait traîné encore un moment et au final, il est fini par casser les derniers plus bas, peut-être un mois après. Hein. Donc ça, c'est encore possible. Donc on s'enflamme pas. Mais quand on avait des setups d'achat, comme je vous avais dit, après le running, c'était un bon moment pour rentrer, au cas où il se décide de monter maintenant, quoi. Vous voyez, là, on a eu notre running, on l'a obtenu. Derrière, on a eu des setups d'achat. Alors, c'était pas en 4 heures, par contre, c'était en 1 heure. Vous voyez, en 1 heure, clac. Là, il y avait ça, là. C'était vraiment en petite unité de temps, là. Ça devait être en 15 minutes, ça. Là, on en avait un beau, là. Un bon régulier. Là, c'était un bon moment pour rentrer. Et donc, voilà pourquoi on choisit ces moments-là pour rentrer. Parce que derrière, on a souvent une confirmation pour venir casser ces derniers plus hauts. Là, il est monté un peu plus haut que le minimum, donc tant mieux. Donc si on est rentré là, il suffit de mettre maintenant un break-even et puis on profite de la hausse sans crainte. Si jamais il décide de nous faire ça, là, on s'en fout, on sort ici en positif. Vous voyez ? Parce que là, le problème, c'est que quand on attend des confirmations, là, si aujourd'hui vous voulez rentrer, là, c'est risqué. Parce que, vous risquez ça, quoi. Vous risquez une chute jusqu'ici. Normalement, on la verra arriver. On devrait voir un truc comme ça avant que ça chute. Hein. Il y aura un signal de vente sans doute. Mais voilà, maintenant qu'on a cassé les derniers plus hauts, on sait qu'on risque ça. Maintenant, on est aussi potentiellement sur la montée. C'est pas impossible. Donc, si vous n'êtes pas rentré ici, ou même ici, là c'était possible, eh bien, il va falloir attendre une plus grande correction qui va confirmer une prochaine hausse. Pareil, la prochaine hausse sera jusqu'au dernier plus haut. Ok ? Donc, c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Hein. Ça peut aller beaucoup plus haut, mais on se fixe cet objectif-là, et quand on y est, ou même un petit peu avant, quoi, dès qu'on n'est pas loin, on met un break-even au-dessus de notre point d'entrée, au moins on est tranquille, on est sûr. Et si jamais il décide de faire ça, on attend la prochaine fois. On attend un setup d'achat, et on retente jusqu'au dernier plus haut, break-even. S'il refait ça, on s'en fiche, et s'il continue à monter, on est dedans. Voilà, en faisant ça, on est sûr d'être dans le gros mouvement. Et bien sûr, c'est ce qu'on cherche. Donc voilà, vous connaissez les amis, le risque qu'on encourt à rentrer là aujourd'hui. Donc c'est bien d'attendre un setup d'achat, mais si vous avez un setup d'achat, c'est que potentiellement on est sur le départ de la hausse, donc on n'hésite pas. Et comme je vous avais dit, quand on était là, on attendait une chute aussi sur tous les alts. On l'a obtenu à peu près partout, hein. Si je dis pas de conneries, on l'a obtenu à peu près sur tous. Et derrière, bien sûr, on a eu notre setup d'achat. Ici, c'était un bon moment aussi pour rentrer, pas forcément sur le Bitcoin, mais aussi sur à peu près tous les alts, quoi. Sur à peu près tous, vous voyez, il y a tout qui est en positif, là. Tous ceux qu'on a suivis, ils sont tous à entre plus 5 et plus 11%. Ouais, quelques exceptions, là, le Police qui a un peu de mal à décoller. Même là, potentiellement, il y a peut-être un setup de vente, là. Un plus petit time frame, par contre, setup d'achat, pour venir casser le plus haut, voilà, tout ça, ça pourra peut-être donner ça. On sait pas.
Ça va dépendre encore du Bitcoin. Si le Bitcoin nous fait une grosse correction, de toute façon voilà, les autres ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Donc voilà pour l'explication. Maintenant, ici on a eu une impulsion qui correspondait donc à la suite du running. Et on attend la prochaine structure. Structure terminée, on attend la suite. Là on aura à un moment donné peut-être un A, suivi d'un B, suivi d'un C, peut-être qu'on aura ça. Peut-être que ça va être juste un flag comme ça. Et s'il traîne un petit moment, ça sera aussi pas mal pour rentrer à la hausse. Mais dans le flag, on surveillera les setups dans une plus petite unité de temps si besoin. Parce qu'on se méfie toujours. Dans les flags, des fois, on a des signaux de vente, comme on a eu ici par exemple. Vous voyez, ça c'était un potentiel setup d'achat. Sauf que ici, on a eu impulsion baissière. Ça, A, B, C pour un running de continuation vers le bas. Donc à cet endroit-là, on savait qu'on risquait une chute. Alors ça aurait pu être que ça, d'accord, pour ensuite partir à la hausse. Mais voilà, ça peut être aussi des plus grosses chutes. Donc on surveille ces signaux. Vous voyez, le fractal sert à ça. C'est pour ça qu'on étudie aussi les unités de temps plus petites. Parce que, voilà, même si là on a bon espoir que ça fasse ça et que ça monte, on mise pas sur les espoirs. C'est-à-dire que là, arrivé ici, soit on prend un sell et arrivé ici, on met des break-even. Soit, si on a mis une forte position ici, arrivé là, si on a rentré à l'achat ici, arrivé là, on met un break-even aussi. Parce qu'on sait qu'on risque un running. Et si ça continue de monter, que le running est invalidé, eh ben nickel, notre break-even, il suffira de le monter en fonction de la structure suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'était la petite mise à jour, disons, pour savoir un peu comment réagir quand on a des setups validés et sur les stratégies à adopter. D'accord? On rentre toujours et on met toujours des points de sortie en fonction d'une structure. On n'y va pas au feeling. Voilà, le feeling, ça marche jamais très bien, quoi. Ok les amis, voilà pour la petite mise à jour sur le Bitcoin. Quand la structure commencera à être visible, je referai bien sûr une nouvelle analyse et je vous tiendrai informé de la suite. En tout cas, j'espère que vous avez pu profiter de cette opportunité pour entrer et placer vos break-even. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKL. Merci.